Dans certaines régions d'Afrique, il existe des villages dont on ne parle jamais, pas dans les livres, pas sur les cartes, pas même entre habitants des régions voisines. Des villages oubliés, ou peut-être volontairement effacés. Et pourtant, ils sont bien réels. Dans l'un d'eux, une règle existe depuis des générations. Une règle simple, mais absolue. Ne jamais sortir après le coucher du soleil. Et surtout, ne jamais regarder vers l'endroit interdit. Le village semble pourtant normal. Des enfants jouent, des anciens discutent à l'ombre. La vie suit son cours. Mais très vite, quelque chose dérange. À mesure que le soleil descend, les visages changent, les rires disparaissent, les portes se ferment, les regards se détournent. Et surtout, personne ne regarde vers l'ouest du village. Là-bas, il y a une zone, sans maison, sans chemin, sans vie, un espace vide, trop vide. Les habitants ont un nom pour cet endroit, un nom qu'ils prononcent à voix basse. L'endroit qu'on ne doit pas voir. Selon les anciens, tout a commencé il y a très longtemps, avant même que le village n'existe vraiment. Quelque chose aurait été trouvé, ou peut-être réveillé. Personne ne sait exactement quoi. Personne ne s'accorde sur son apparence, ni sur sa forme, ni sur sa nature. Mais tous disent la même chose. Ce n'est pas une créature. Ce n'est pas un esprit. C'est autre chose. Au début, les gens ont essayé de comprendre, d'observer, de s'approcher. Mais ceux qui ont regardé ont commencé à changer. Certains sont devenus silencieux, d'autres violents. Et quelques-uns ont simplement disparu, sans trace, sans cri, sans explication. Alors, les anciens ont pris une décision. Ils ont cessé de regarder. Depuis ce jour, une règle est respectée, sans exception. Quand le soleil disparaît, tout le monde rentre. Aucune lumière, aucun bruit, aucun regard vers cette zone. Parce que selon eux, ce n'est pas le fait de voir qui est dangereux. C'est le fait d'être vu. Un jour, un homme est arrivé au village. Un voyageur, curieux, étranger aux traditions. Il a remarqué le silence, les regards fuyants, les portes fermées, et surtout, ce vide à l'ouest. On lui a dit de ne pas poser de questions, de respecter les règles. Mais certaines personnes ne savent pas ignorer l'inconnu. Et lui voulait comprendre. Cette nuit-là, il a attendu. Le village s'est endormi. Comme chaque soir, silencieux, figé. Puis, il est sorti, seul. Le vent était différent, plus lourd, plus lent, comme si l'air lui-même refusait de bouger. Il s'est approché de la zone interdite. Chaque pas semblait résonner trop fort. Puis, le silence, total. Au début, il n'a rien vu, juste du noir. Puis, une sensation, comme si quelque chose le regardait déjà. Il a avancé encore. Et là, quelque chose a bougé. Pas comme un animal, pas comme un humain. Un mouvement impossible. Une forme qui ne tient pas en place, comme si elle changeait, comme si elle n'avait
pas de forme fixe. Il a voulu détourner les yeux, mais c'était trop tard, parce qu'à cet instant précis, quelque chose l'a vu. Le lendemain, l'homme n'était plus là. Aucune trace, aucun objet, aucun signe de lutte. Rien. Le village a continué à vivre, comme si rien ne s'était passé. Parce que pour eux, ce n'était pas une surprise. Mais parfois, dans les nuits les plus calmes, certains habitants disent entendre une voix faible, lointaine, une voix qui appelle, et parfois, elle prononce un nom, toujours le bon. Les anciens le savent, ils l'ont toujours su. Ce qui se trouve là-bas n'est pas enfermé, ce n'est pas retenu, ce n'est pas piégé. Le village ne le protège pas. Ils vivent simplement à côté. Et ils espèrent ne jamais attirer son attention. Parce que le vrai danger, ce n'est pas de le voir, c'est qu'il te remarque. Mais il y a quelque chose que les anciens ne disent jamais. Pas aux enfants, pas aux étrangers. Parce que même eux ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Certains pensent que la chose ne se contente pas d'observer, qu'elle apprend, qu'elle comprend, et surtout qu'elle imite, parfois, au milieu de la nuit. Des habitants entendent des bruits, pas venant de la zone interdite, mais du village lui-même. Des pas, des portes qui grincent, des objets déplacés, alors qu'absolument, personne ne sort, et il y a pire. Certains racontent avoir vu quelqu'un, au loin, dans l'ombre, quelqu'un qui ressemble parfaitement à un habitant du village, mais qui ne devrait pas être là, parce que dans ce village, tout le monde respecte la règle, tout le monde rentre avant la nuit, tout le monde. Alors si tu vois quelqu'un dehors, ce n'est pas un habitant, et peut-être que ce qui se trouve là-bas n'a jamais été enfermé. Peut-être que ça ne reste pas à cet endroit. Peut-être que ça se déplace, lentement, silencieusement, en apprenant à devenir comme nous. Alors dis-moi, si un jour tu croises quelqu'un seul, dans la nuit, est-ce que tu lui parlerais? Ou est-ce que tu vérifierais d'abord si tout le monde est bien rentré?